Tahiti, pour moi, c'est l'une des plus belles destinations que j'ai pu faire, je pense. Moi, au début, ce concours, c'était presque une blague. Dans cette saison, moi, je navigue en Normandie, c'est les gants et la cagoule. On avait choisi Hugo parce que Hugo c'était le candidat idéal, on peut dire, puisqu'il n'avait jamais voyagé. Tahiti pour lui c'est un poster avec des cocotiers. Salut Hugo. Salut. Oh, félicitations. Hein. Merci. Bienvenue à Tahiti. De l'eau turquoise, plage blanc, cocotier. On va décoller sur la petite langue de sable et c'est parti, c'est magnifique, sublime. Ça va faire 10 km² où il y a terrain de jeu avec 100 mètres de profondeur, avec du sable partout. À force de faire des décollages bateau, après tu apprends à décoller n'importe quoi. Tu es prêt? Ah vas-y, toque un peu parce que là ça va t'embarquer direct. Tu es prêt? Lâche. Bon, généralement, je suis pas très fan des boat trips parce que en fait, tu dois t'abriter du vent et des vagues, alors qu'en kite, on cherche du vent et des vagues. Par contre, à Tahiti, l'avantage, c'est qu'il y a un lagon. Donc, tu peux aller te protéger dedans avec le bateau et pouvoir rider les vagues ou pouvoir rider dans le lagon. Ah, la session de folie là. Le vent il était bon là, il y avait au moins 20 nœuds je pense. C'était trop beau. Passage au ras du sable blanc. Là. Bah ouais, première fois que les cocos, moi d'habitude je les achète en supermarché. Et là on arrive en stand-up sur une petite île déserte. On trouve plein de noix de coco et bah du coup on va se régaler. Le marae de Raiatea, c'est vraiment pour la culture polynésienne, c'est le centre du monde, c'est le nombril un peu de la culture polynésienne.
pendant très longtemps, tous les Polynésiens d'Hawaï, de Tahiti, de l'île de Pâques et de Nouvelle-Zélande se réunissaient à cet endroit-là. C'est vraiment un endroit symbolique pour la culture polynésienne. Et on a rencontré un monsieur qui nous a expliqué voilà, tout ce qui s'y passait. Ça, c'est des ossements humains. Oui, des ossements humains. C'est des ossements de l'époque tes os en qui ont caoutchouc été là. retrouvés. Ouais. Et vous avez laissé là que tout le monde respecte. Bah, c'est impressionnant. Ça a l'air émouvant pour lui d'en parler, de toutes ces histoires, toutes ces racines. Ça force le respect en tout cas. Hugo et moi dans un va, et puis vous allez tous dans un va. Et puis Normalement, si tu veux, tu peux monter sur le bateau. C'est ça, on a emmené le bateau. Faire de la pirogue, c'était dément. J'étais devant, tu vois. Fallait que je donne la cadence. Et je donnais la cadence pour tout le monde. Jérémy, il essayait de me suivre, mais il n'y arrivait pas. Tu parles, il galérait. Non, c'est trop bien. T'as une... Avec Ben et Jérémy dans la petite annexe, on est parti aller dans la face là-bas parce que Ben il a un popper, ça. Ouais, popper. Leur maison. Il a fait 2-3 lancers et tout. D'un seul coup, on a eu plusieurs touches, on pensait que c'était un requin. Il a commencé à ramener et tout. À un moment, ça a piqué. Il s'est retrouvé comme ça, Ça, il est tombé du bateau. complètement en arrière sur le bateau. Jérémy était mort de rire, il a passé la marche arrière. Ben il était comme ça, prêt à tomber. La canne elle était pliée à 90 degrés, à toucher l'eau quoi. Et on croit que c'était un requin, en fait il mouline et bam, il y a un énorme thon dans le chien qui fait, je sais pas, plus de 25 kg tu dis. Ouais, entre 20 et 25. On va trop content, franchement. Quand t'es parti avec la canne comme ça, je te voyais, j'ai cru que t'avais un kite au bout, que t'allais partir. J'étais mort de rire. Ah ouais. On a vu une passe sur la carte. Et généralement quand il y a une passe, il y a une vague. Et là on a trouvé une belle vague. Le vent il semble être dans la bonne orientation, tu vois, il vient là-bas. La vague elle est juste devant nous. Et la vague elle est magnifique. Elle est tubulaire, très rapide, donc pour le kite c'est vraiment parfait. Je pense que je vais emmener Hugo pour qu'il voit un peu comment ça se passe. C'est un peu chaud mais on va y aller petit à petit et ça a l'air top. C'est pas la classe d'avoir un mec qui te gonfle le kite. J'avoue. On va essayer d'aller dedans. Moi j'ai jamais fait de vague mais il me dit que c'est pas trop dangereux, on va y aller petit à petit quoi. Surtout là, si jamais l'aile elle part à droite, là, tu largues parce que là il y a des patates, tu vas te faire traîner. Il n'y a pas beaucoup de vent au bord, il y a une rivière qui arrive, t'es prêt? Ouais. Ok. Vas-y, allez go.
vent il est parfait, il est orienté parfaitement. Ça remonte vraiment vite, le corail, et la vague elle est très rapide. On n'y croyait pas vraiment. Et en fait, c'était vraiment la journée. Hugo, il avait la banane jusque-là. Pour moi, ça reste une de mes meilleures journées de l'année. Que ce soit gonflage ou dégonflage, il vaut mieux y aller avec parcimonie et revenir dessus plusieurs fois. Si tu sens que tu es un petit peu lourd au fond, hop, le petit coup, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis encore trop lourd, j'en remets. Pas isoler un truc du trip que je retienne, c'est à retenir. Bah, d'habitude moi les boat trips à Tahiti avec Jérémy et Hugo, je les vois sur internet, tu vois. Tu verras quand tu vas rentrer, ça va être dur de raconter à tout le monde. Parce qu'ils vont te dire, bah alors c'était comment? Bah voilà quoi. Bah regarde le film quoi.